Le RAE 1053-2 mesure environ 150 mètres et pèse 296 tonnes. Dans la première classe, il y a 168 places et dans la voiture-restaurant, 54. Ce train est particulièrement remarquable par sa polyvalence technique car il était capable de fonctionner sous 4 systèmes d'électrification différents. Cela lui permettait de circuler sans interruption à travers plusieurs pays européens comme la Suisse, la France, l'Italie, les Pays-Bas ou bien aussi la Belgique. Le RAE 1053-2 se composait de 5 voitures à son origine, puis une 6e a été ajoutée, 2 voitures compartiments, une voiture restaurant et une voiture de service. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 160 km/h, ce qui en faisait un train rapide pour l'époque. Le système de changement de tension et de fréquence était entièrement intégré et automatique, permettant au train de s'adapter rapidement lors du passage d'un pays à l'autre. Ce train incarne une époque où l'ingénierie ferroviaire suisse alliait innovation technologique et luxe européen au service de la mobilité internationale. Mon nom est Max Funk, pilote de locomotive au dépôt de Zurich depuis 40 ans. Wir sind jetzt hier im Führerstand vom TE. Könntest du uns schnell die wichtigsten Bedienelemente zeigen? Alors, pour commencer, le tachygraphe, qui indique la vitesse à laquelle nous pouvons rouler. Maximum 160 km/h, encore aujourd'hui autorisé. Ici, on donne la force de traction. Ce levier est pour le sens de marche et là le frein pour freiner le train. Ici, je vois combien de courant les moteurs de traction consomment et les indications des freins. Und ihr seid ja in der Karriere schon ganz viele verschiedene Züge gefahren. Was unterscheidet ihn von den anderen Zügen? Le contact que l'on a avec les gens, car la porte est la plupart du temps ouverte et qu'ils viennent peut-être poser des questions. Et puis, il faut mieux connaître les lignes qu'aujourd'hui, car il faut tenir compte de la pente et des montées et des descentes dans la manière de rouler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On fixe la vitesse à 80 et ça roule à 80. Et ici, c'est un peu plus compliqué. La connaissance de ligne est très importante. Du bist ja seit einigen Jahren Lokführer und du hast gesagt, du bist auch schon in den 90er Jahren TE gefahren. Wie ist es für dich, diesen Zug heute noch zu fahren? Quand les gens le voient, il y a toujours des photographes le long du trajet. C'est quelque chose de spécial, pas un train banal. TEE, ça veut dire quelque chose. Trans-Europe Express. De ce fait, oui, je trouve que c'est quelque chose de spécial. Et surtout, la technique qui, à l'époque, a été installée, qui permettait de passer sans arrêt à Chiasso et rouler jusqu'à Milan. Avec les trains actuels, on s'arrête et on fait le changement de courant à l'arrêt. À l'époque, on passait sans s'arrêter.